La voix est l'expression naturelle de l'être humain, qu'elle soit éduquée ou brute, donc éduquée dans nos voix, son travail féminin, ou qu'elle soit brute, sublime ou ingrate. Au cœur de cette expression, la voix chantée occupe une place privilégiée. Elle est un vecteur d'émotion et un outil de communication universelle. Tout le monde utilise la voix. Il y a que ceux qui ne peuvent pas parler, qui n'utilisent même ceux qui ne peuvent pas parler, ils font quand même Donc ils utilisent la voix. Pourtant, qu'elle soit pratiquée en amateur ou par des professionnels, la voix chantée est soumise à des exigences et des contraintes techniques spécifiques. Si ce travail de précision permet d'interpréter les répertoires devant un public, il rend aussi l'instrument plus vulnérable. Dès lors, en prendre soin quotidiennement devrait être une évidence, non seulement pour le chanteur, mais aussi pour tout professionnel de la parole, comme l'a dit le prof. Si le fonctionnement de la voix parlée est complexe et sollicite l'ensemble du corps, celui de la voix chantée est plus encore. Le chanteur, vous suivez, Oui, madame. Elle exige une coordination spécifique des 3 étages de l'appareil vocal, c'est-à-dire l'étage respiratoire, Madame Gauthier a expliqué, phonatoire, on parle de post-julienne, et articulatoire. À l'inverse de la parole spontanée, le chant impose un contrôle permanent du geste vocal, assimilant le chanteur à un musicien faisant corps avec son instrument. Cependant, tout comme la voix parlée, elle n'est pas à l'abri d'altérations ou de dysfonctionnements, des fragilités qui s'avèrent particulièrement handicapantes lorsque la voix est l'outil de travail principal. Et quand on utilise sa voix pour tout, donc quand la voix est ton instrument principal, donc il faut savoir en prendre soin. Les troubles de la voix sont extrêmement fréquents chez les professionnels dans la parole, où le chant est l'outil de travail principal. Chanteurs et comédiens, je ne sais pas s'il y a des comédiens dans la salle. Non, malheureusement. Chanteurs et comédiens, bien sûr, mais aussi enseignants, avocats ou orateurs dans tout le monde. Cette corrélation n'est pas nouvelle. C'est pas nous qui venons de découvrir ça. On dit dès le début du XVIIe siècle, il y a un médecin, un chercheur qui s'appelait Fabrice d'Aquapatone,